Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif en amour pour les scorpions. Donc gardez bien en tête que comme ce tirage est collectif, il ne parlera pas à tout le monde en même temps, il parlera à un groupe d'entre vous. Si jamais ça ne vous parle pas maintenant, peut-être que ça vous parlera d'ici quelques semaines. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique, à part votre signe solaire, parce que peut-être que vos énergies sont plus dans ces signes-là. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout y est expliqué. D'accord. Donc ici, je vais d'abord vous dire la situation que je vois en général, comme ça vous savez déjà si ça va vous parler ou non. Ensuite, je vais passer au message que j'ai canalisé en méditation avant de poser les cartes. Et puis, je vais aller un peu plus en détail dans le tarot et je terminerai par votre guidance. Si vous souhaitez la suivre ou non, ça, c'est à vous de voir. Vous en faites absolument ce que vous voulez de votre situation. Les cartes sont dans vos mains à vous. Ne laissez jamais les cartes dicter ce que sera votre avenir, mais vous avez toujours la main sur votre vie. Donc ici, c'est juste pour vous aider, pour vous aiguiller sur les meilleures choses à faire dans une situation donnée. Donc, la situation que je vois là, je vois que vous êtes connecté à une personne qui est un petit peu victime des circonstances. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se voit. Elle ne se voit pas comme étant en position de décider certaines choses dans sa vie. Elle subit les choses plus qu'autre chose. En tout cas, c'est comme ça dans sa tête. Et du coup, elle ne vous donne pas le feu vert pour un nouveau départ avec vous à cause des choses qu'elle doit gérer dans sa vie. Alors ça peut être le travail, ça peut être parce une ancienne relation, peut-être qu'elle a encore des enfants avec un ancien partenaire, peut-être qu'elle est encore en couple avec un partenaire, c'est possible. Ça ne me dit pas spécifiquement ce que c'est ici, mais il y a des choses qui sont un blocage. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, tout simplement. Il y a des blocages ici pour cette connexion. Et cette personne, pour l'instant, elle ne voit pas comment elle pourrait commencer quelque chose. Elle ne se sent pas de le faire parce que ça serait trop difficile maintenant. Et surtout, elle se voit comme une victime et elle a du mal à avancer. C'est fastidieux, c'est compliqué pour cette personne. Elle a certainement des responsabilités, des choses à terminer avant de pouvoir ouvrir la possibilité de quelque chose de nouveau dans sa vie amoureuse. Néanmoins, elle a envie de lever ses blocages et elle regarde vers vous. En tout cas, elle garde un œil sur vous, cette personne. De votre côté, je vois que vous pensez à ce blocage très fortement, que ça ne vous convient pas. Du coup, vous demandez est-ce que vous devez aller dans une nouvelle direction, voilà, peut-être laisser tomber et aller vers quelqu'un d'autre ou tenter quelque chose ailleurs. Peut-être que ça fait un moment que vous attendiez que quelque chose bouge, mais que vous ne voyez toujours rien arriver. C'est un petit peu le sentiment que j'ai là. Ça c'est pas clairement montré ici, mais on voit que vous êtes à un moment pivot dans votre vie où vous dites bon, maintenant il faut que je choisisse quelque chose pour moi. Et peut-être vous avez l'intention de vous déconnecter de cette personne, peut-être parce que vous êtes frustré ou en colère par rapport à cette situation, et vous voulez vraiment que quelque chose de bien se réalise dans votre vie amoureuse. Vous avez envie de passer à quelque chose, voilà, à une étape qui vous fait plaisir, que vous attendez depuis longtemps. Donc là, je vois que vous êtes en train de vous poser des questions sur ce que vous allez faire. Maintenant, c'est voir comment vous allez le faire. On va regarder la situation un peu plus en détail dans un petit moment. Donc, les messages que j'ai canalisés. La première chose que j'ai vu un taureau qui était dans une position un petit peu sur la défensive, à montrer ses cornes dans une petite distance. Donc là, il y a quelqu'un qui est campé sur ses positions et qui ne veut pas bouger. Euh, Peut-être que cette personne, elle a peur de quelque chose, que quelque chose se passe
Elle reste à distance, dans une distance de sécurité. Elle montre que voilà, il peut y avoir danger, ou entre guillemets, hein, c'est une métaphore, mais cette personne, elle craint quelque chose, je pense. Donc ici, il se peut que ce soit cette personne-là qui ne veut pas commencer quelque chose de nouveau avec vous parce qu'elle craint que quelque chose de mauvais se passe dans sa vie à cause de ça. Soit parce qu'elle ne pourra pas être là au travail, soit parce que ça va créer des problèmes avec un membre de sa famille, ou ses enfants, ou son ex, etc. Ça peut être quelque chose comme ça. Aussi, il se peut que ce soit une personne du signe du taureau, puisque je vois un taureau ici, donc c'est ce genre d'énergie-là. Donc, quelqu'un qui est campé sur ses positions et qui ne veut pas bouger. Donc ça, c'est le premier message, donc ça me donne une indication sur la situation. La deuxième chose que j'ai vu un livre sur le dessus, sur la tranche du dessus, et je voyais un marque-page qui dépassait. Donc il y a certainement un événement important, peut-être que vous attendez, peut-être qu'il y a un événement important qui va se passer pour vous, il y a peut-être une date importante pour vous, peut-être que vous vous dites si à telle date il ne se passe toujours rien, si les choses n'avancent pas, je vais décider de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui est marqué là, dans une histoire. Donc ça peut être aussi voilà, vous qui mettez un petit peu un ultimatum à cette personne. Donc c'est comme ça que je ressens en tout cas. Ensuite, le troisième message, j'ai vu un perroquet un perroquet vert qui grimpait le long d'un arbre sur le tronc, mais il n'utilisait pas ses ailes, il utilisait ses petites griffes et son bec pour grimper. Et pour moi, le perroquet vert, ça symbolise l'énergie de guérison, de par sa couleur. Et aussi, le perroquet, il symbolise le fait d'utiliser son énergie avec sagesse. C'est-à-dire utiliser son énergie pour des bonnes choses et non pas gaspiller son énergie sur plein de choses qui ne vont rien apporter de positif. Donc ici, ça peut être de mettre de côté de l'argent, passer du temps à faire des choses qui vont vous mener quelque part, ou enfin voilà, ne pas gaspiller votre temps, votre argent, et vraiment mettre votre énergie voilà, pour créer de l'abondance pour vous dans votre vie et ne pas gaspiller cette énergie. Donc si vous avez l'impression de gaspiller votre énergie avec cette personne, peut-être qu'il est temps d'arrêter. Sinon, si vous avez envie de faire quelque chose pour faire bouger les choses parce que ça ne vous convient pas, attention à ce que vous faites, ce soit bénéfique pour vous, ou cette connexion en général, et que ça ne va pas se retourner contre vous. Donc ici, c'est comment vous utilisez votre temps, votre argent, votre attention, ce que vous faites, il faut que ce soit quelque chose de positif pour vous. Ensuite, le dernier message, j'ai vu quelqu'un qui était sur une moto et qui était prêt à partir, qui avait juste mis son casque, donc j'avais l'image bien focalisée sur le casque. Donc ici, le casque, ça représente la sécurité. Le fait que quelqu'un monte sur une moto, la moto, ça montre le fait d'avancer vite. Donc je sens cette énergie pour vous, surtout quand je vois les cartes ici. Mais ça, je l'ai ressenti dans la méditation avant de les poser, les cartes. Il y a vraiment cette envie d'avancer rapidement. Le fait de mettre le casque, c'est faire les choses quand même de manière à ce que ce soit sécuritaire pour vous, sécuritaire dans le sens émotionnel, spirituel et aussi physique. C'est une métaphore, donc le fait que ça ne va pas revenir vous blesser finalement ce que vous allez faire. Donc ce que vous allez faire, vous voulez que ça avance vite, ok, mais soyez ayez le total contrôle sur votre moto et préservez-vous aussi. Donc faites ce qui est bon pour vous. Ici, ok, vous voulez avancer vite, faites-le, mais faites-le bien. Et soyez à 100% dans ce que vous faites. Pour ne pas être distrait et puis faire quelque chose que vous allez regretter.
Donc c'est un peu le sentiment que j'ai eu avec ce message-là. Donc maintenant dans le tarot, on va regarder un petit peu chez votre personne. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance. Ici on parle de deux personnes différentes. Donc là, la personne avec laquelle vous êtes connecté a l'ermite à l'envers dans ses pensées. Donc cette personne, elle se sent plutôt victime des circonstances, elle voit sa vie amoureuse comme malchanceuse, comme pas de bol. Voilà, c'est la faute à pas de chance. Elle se trouve dans une situation où ça ne lui convient pas. Et malheureusement, elle est bloquée là-dedans. Elle ne trouve pas la porte de sortie, la solution, etc. Et elle se sent impuissante là-dedans. Donc, il y a vraiment cette énergie de bah, c'est ce qui se passe et malheureusement, bah, je dois faire avec. Je ne peux pas, je ne peux pas changer la situation. Voilà, ma vie, c'est ça. Et puis, malheureusement, je ne peux pas changer les choses. Donc, c'est un petit peu une personne soit qui carrément se prend pour Calimero ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas l'impression d'avoir la main sur sa situation, qu'elle doit composer avec les événements qui se sont passés et malheureusement elle doit attendre, elle n'a pas de solution pour l'instant. Donc dans ses sentiments ici, il y a le fou à l'envers. Donc elle a le sentiment qu'elle ne peut pas commencer quelque chose de nouveau. Elle ne peut pas se donner une nouvelle chance en amour pour l'instant parce que il y a des choses du passé qui la bloquent. Donc elle se trimballe de grosses casseroles ou une grosse valise et elle ne peut pas partir le cœur léger et vivre sa vie amoureuse pour l'instant parce qu'il y a des choses qui se sont passées et qui doivent être qui doivent être enfin, elle doit s'en occuper quoi. Donc ici c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Cette personne elle n'est pas libre de faire tout ce qu'elle veut comme elle veut. Donc c'est le sentiment que j'ai là. Alors peut-être que la situation n'est pas si compliquée qu'elle le ressent, mais c'est comme ça que cette personne elle voit les choses. Dans ses intentions, il y a le 5 de bâton à l'envers. Donc cette personne, elle a envie de lever ses blocages qu'elle a dans sa vie. Elle tend vers ça, en tout cas. S'il y a une autre personne qui bloque la situation, elle veut gérer les choses de façon à ce que cette personne ne soit plus une nuisance pour cette connexion. Il y a quelque chose comme ça. Elle a envie que quelque chose... Il y a un remède ici pour le problème. Donc... malgré les divergences, elle a envie que les choses puissent être possibles. Donc ça, c'est son intention. Dans ses actions, il y a le page d'épée. Donc c'est pas une grande carte d'action, mais ça montre aussi qu'elle a quand même de l'intérêt pour vous. Elle garde toujours un œil sur vous. Même si elle est bloquée dans sa situation, je pense qu'elle espère que vous serez toujours là une fois que les blocages seront levés. Mais cette personne, elle a ses yeux sur vous. Voilà, elle essaye vraiment de trouver des solutions, mais elle ne sent pas qu'elle a la main sur cette situation. Donc voilà. Après, c'est peut-être à juste titre, mais en tout cas, c'est comme ça que cette personne, elle ressent les choses. Dans son énergie générale, il y a le 10 de bâton. Donc là, ça c'est une grosse carte de responsabilité. C'est aussi terminer ce qui a été commencé, clore un cycle ici. Donc cette personne, elle veut faire les choses bien, elle veut faire les choses dans l'ordre, elle veut voilà, terminer ce qu'elle a commencé. Alors ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, une ancienne relation. Voilà, elle veut voilà, faire ce qu'elle doit faire, ses responsabilités, elle veut s'en occuper. Et c'est pas facile pour elle. Ça lui pèse un petit peu quand même, je le vois au niveau du moral, parce qu'elle ne sent pas qu'elle a la main sur la situation. Elle est un peu prisonnière de cette situation. Donc c'est ce que je ressens. Avec le 9 d'épée à l'envers, elle essaie de pas trop se prendre la tête avec ça. Elle fait ce qu'elle a à faire, mais elle ne se laisse pas submerger par tout un tas de pensées
contradictoires, etc. Ou qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, qu'est-ce qu'elle aurait pu changer, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, etc. Non, elle ne se prend pas la tête avec ça, elle essaie de garder un aspect spirituel là-dessus, même si elle se sent victime. Voilà, elle essaie de gérer la situation de la meilleure façon possible, d'être là pour ses responsabilités, mais en même temps ne pas trop se prendre la tête pour ne pas compliquer les choses. Parce que pour elle, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc ici, avec la papesse, elle essaie vraiment de suivre son intuition. Elle a peut-être un choix à faire. Peut-être que c'est un choix difficile à faire pour elle. Qu'elle n'est pas prête de faire. Elle y arrive tout doucement. Mais peut-être qu'elle essaie de suivre son intuition parce elle a du mal à prendre les choses en main. Peut-être qu'elle manque un petit peu de courage ou qu'elle ne se sent pas assez forte pour faire quelque chose ici. Donc elle essaie de suivre son intuition, attendre peut-être le bon moment pour voilà, faire certaines choses avant, ne pas trop se prendre la tête et suivre son intuition, faire ce qui est bien. Donc là, cette personne, elle essaye d'être raisonnée, mais c'est pas quelqu'un qui est super positif et qui est content de sa situation. Non, cette personne, elle a envie d'en sortir, elle a envie de lever ses blocages. Pour l'instant, ça la pèse pas mal, donc elle n'est pas complètement disponible pour quelque chose de nouveau. De votre côté, vous regardez un petit peu à ce blocage avec le fou à l'envers ici. C'est exactement la même carte qu'on a ici dans ses sentiments à cette personne. Donc peut-être que ça vous trotte dans la tête de voir que les choses ne se débloquent pas, que rien ne bouge. Donc vous pensez fortement à ça et vous vous demandez peut-être pourquoi les choses bloquent autant. Peut-être que vous ne savez pas toute la situation, peut-être qu'il y a des détails que vous ne connaissez pas, puisque cette personne, elle est peut-être un petit peu introvertie aussi, donc peut-être qu'elle ne donne pas voilà, tous les détails de la situation, mais on voit que ça vous importune pas mal, vous y pensez beaucoup. Et du coup, dans vos sentiments, on voit le 2 de bâton à l'endroit, donc vous vous demandez si c'est pas le moment de choisir, de partir dans une nouvelle direction. Donc c'est-à-dire de peut-être laisser tomber cette situation puisque rien ne se passe et voilà, vous contemplez une autre direction. Pour l'instant, vous n'êtes pas au moment de prendre de faire quelque chose, en tout cas. Mais vous regardez dans une nouvelle direction, vous contemplez voilà, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Vous évaluez un petit peu et vous demandez, voilà, et si je faisais autre chose, si je tentais quelque chose de différent, qu'est-ce que ça donnerait? Donc je pense que vous regardez dans voilà, des possibilités qui s'offrent à vous ici. Dans vos intentions, je vois le 2 de coupe à l'envers. Donc là, peut-être que vous avez l'intention de vous déconnecter de cette personne parce que ben, rien ne bouge et du coup vous dites je vais quand même pas rester à attendre après cette personne si il n'y a jamais rien qui se passe. Je ne vais pas attendre indéfiniment, c'est un petit peu le sentiment que j'ai là. Peut-être que les choses ne se passent pas pour une raison. Voilà, cette déconnexion dans votre intention, c'est peut-être pour justement pour vous sentir mieux parce que ça vous pèse, parce qu'on voit que c'est quand même voilà, en prédominance dans votre esprit ici. Donc vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de quelque chose se passe. Et ici, vous dites, bah, peut-être qu'il faut que je me déconnecte de cette personne. Donc vous contemplez cette possibilité-là. Peut-être du coup pour retrouver une possibilité avec quelqu'un d'autre. Je ne vois personne de spécifique ici pour vous, mais peut-être que vous avez d'autres personnes qui seraient intéressées par vous, mais la raison pour laquelle vous regardez vers une déconnexion ici, c'est avec le roi de bâton, c'est peut-être à cause d'une frustration ou d'une colère parce que peut-être que vous avez l'impression que cette personne joue avec vous, qu'elle vous fait patienter pour rien. Et du coup, c'est frustrant parce que en attendant, vous êtes dans l'attente et rien ne se passe, vous ne vivez pas la vie amoureuse que vous voulez. Donc ici, pour vous, il est temps que quelque chose se passe. Et c'est certainement la raison pour laquelle vous voulez cette déconnexion. En tout cas, vous y pensez.
Il se peut aussi que ce soit un coup de bluff pour faire bouger cette personne, parce que on voit que là, vous n'avez pas pris cette décision encore, mais ça vous trotte un petit peu dans la tête, puisque rien ne bouge. Donc peut-être vous vous dites, ben, puisque c'est comme ça, je vais plus donner de nouvelles, je vais faire complètement autre chose, je vais plus attendre après cette personne, et peut-être qu'elle bougera. Mais cette personne, je la sens vraiment coincée là où elle est, et je la sens de bonne foi, mais en même temps, peut-être qu'elle peut faire plus, et peut-être qu'elle n'a pas le courage, ou que c'est compliqué, c'est difficile. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre énergie générale, c'est le 9 de coupe à l'endroit. Donc vous avez envie d'avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui vous rende heureux. Donc vous attendez cette bonne nouvelle, vous attendez que quelque chose se passe, vous attendez ce déclic. Le 9 de coupe, c'est un événement qui nous rend vraiment heureux. Donc ici, c'est ce que vous attendez. Vous attendez que la situation se décante finalement. Vous avez envie de ça. Donc je pense que vous essayez de provoquer ça ici. Puisque vous ne voyez rien se passer, vous dites qu'est-ce que je vais faire. Soit vous avez envie de provoquer ça avec quelqu'un d'autre, soit vous voulez faire un coup de bluff pour que cette personne vous apporte cette bonne nouvelle, pour qu'elle bouge. Avec le 6 de bâton, ici, on voit que ça fait longtemps que vous attendez que quelque chose se passe. Ça a été difficile pour vous, ça a été un long chemin, mais vous voulez avoir ce succès, réussir à avoir ce que vous vouliez depuis longtemps, envie d'être reconnu pour ce que vous êtes et avoir ce bonheur, avoir cette bonne nouvelle, réussir, au moins avoir arriver à cette ligne d'arrivée en fait, et se dire ça y est, enfin les choses bougent, les choses se passent, enfin quelque chose se concrétise. Donc là, c'est ce que vous voulez. Votre énergie, elle tourne autour de ça. Et avec le page de coupe, ici, vous avez envie de voir les possibilités en amour. Vous avez envie de pouvoir créer la vie amoureuse que vous voulez. Donc vous avez envie que ce déclic se passe pour pouvoir faire ça. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui était fastidieux, et pouvoir créer ici. Créer cet amour, créer les possibilités et le vivre. Vraiment le vivre et ne plus être là à attendre. Vous avez envie que ce soit... Le page, ça parle le début de quelque chose, les prémices de quelque chose. Donc ici, c'est pas des grands gestes d'amour, mais c'est les premiers pas, on va dire. Donc vous attendez que, voilà, enfin, la situation se débloque. Votre guidance, vous avez le numéro 39, surrender, qui veut dire s'abandonner, laisser aller, se laisser porter. Le 3, c'est la création. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Et là, ce que cette carte, elle vous dit, c'est que si vous n'avez pas la main sur la situation, il faut l'accepter telle qu'elle est. L'accepter, mais ça ne veut pas dire ne rien faire non plus. Cette carte, elle vous dit, l'énergie de s'abandonner soutient notre capacité à lâcher prise sur le contrôle illusoire et laisser la place au flux de l'amour et de la vie. Donc là, c'est vraiment diriger votre énergie sur les bonnes choses pour vous. Accepter la situation telle qu'elle est, puisque voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, qui sont hors de notre contrôle. Et même si on croit qu'on a le contrôle là-dessus, on ne l'a pas forcément. Accepter ces choses-là et puis savoir comment répondre à la situation. Au lieu de réagir, quand on réagit, généralement, on ne prend pas forcément les bonnes décisions, mais quand on répond à une situation, c'est beaucoup plus réfléchi, c'est mûrement réfléchi et c'est généralement écologique pour nous. Donc ici, c'est comment vous pouvez diriger vos énergies pour apporter plus d'amour dans votre vie et que les choses se passent sans accroc. Donc si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez méditer sur cette carte en appuyant sur pause si vous voulez le faire maintenant. Sinon, faites un screenshot et vous pouvez le faire quand bon vous semble, quand vous en ressentez le besoin. Voilà, cette carte, on voit beaucoup de vert. Ici, c'est l'amour inconditionnel. C'est aussi la couleur du perroquet que j'ai vu en méditation. Donc ici, vraiment, dirigez vos énergies vers quelque chose de bon. Et c'est aussi un peu le message du perroquet vert que j'ai vu.
de vraiment diriger vos énergies pour une abondance pour vous. Donc, et non réagir et puis que finalement les choses se retournent contre vous. Non. Construisez quelque chose pour vous. Vos énergies doivent être bénéfiques pour vous. Donc, le conseil du jardin secret ici, ça dit les mauvaises herbes, ne tolérez pas moins que ce que vous valez en fait, ce qui vous revient de droit. Ne tolérez pas moins que ça. Donc ici, si vous avez l'impression que on se moque de vous dans une situation qu'on vous fait perdre votre temps, ne tolérez pas ça et faites quelque chose de bon pour vous. Mais ne réagissez pas, répondez simplement, dites non, moi je ne vais plus attendre sans savoir où je vais et ce que ça va donner. Je veux quelque chose de concret, je veux de l'amour dans ma vie, je veux vivre quelque chose de beau. Soyez honnête et vrai là-dessus, mais posez vos limites et prenez une décision réfléchie, mûrement réfléchie, et voilà, les choses se passeront bien. Ça permettra de trier pas mal de choses dans votre vie. Et aussi peut-être que cette personne, elle vous prendra au sérieux et peut-être que ça lui donnera aussi un peu plus de courage ou de force pour gérer les blocages euh, qui se présentent dans sa vie, et ça fera avancer les choses. En tout cas, faites-le de manière constructive. Ok. Ensuite, les cartes du Moonology, vous avez eu 2 messages. Le premier, nouvelle lune en bélier. Donc le bélier, c'est la carte du fou, là, qui est à l'envers. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est les nouvelles choses, c'est le début de quelque chose, le commencement. New Moon, nouvelle lune, c'est le moment de passer à l'action. Donc, passer à l'action pour quelque chose de nouveau. C'est le moment de passer à l'action. D'ailleurs, c'est ce que cette carte, elle dit. Donc ici, faites quelque chose, mais quelque chose qui soit bénéfique pour vous. Là encore, acceptez la situation telle qu'elle est. Ok, ça c'est la situation, je ne peux pas la changer, mais moi, je peux choisir ce que je veux pour moi. Donc c'est un petit peu l'attitude que les cartes vous demandent d'adopter. Parce qu'ici, on voit que dans les cartes, vous pourriez réagir à cause de la frustration ou de la colère que vous ressentez, du fait que rien ne bouge. Et ça serait peut-être pas forcément bénéfique pour vous. Ça pourrait vous jouer des tours sur le long terme, surtout si vous n'êtes pas complètement aligné sur ce que vous faites. Si vous faites un coup de bluff, ça pourrait se retourner contre vous. Mais par contre, si vous êtes à 100% dans cette énergie, vous dites non, c'est bon, je le fais pour moi parce que je ne veux plus attendre, mais que c'est pas pour faire réagir l'autre personne, dans ce cas-là, ça sera positif pour vous. Il faut vraiment être aligné avec ce qu'on fait. Ensuite, la deuxième carte, c'est la nouvelle lune en Verseau. Donc le Verseau, c'est les possibilités, la création. Donc c'est toutes les choses qui s'offrent à vous, les nouveautés. Donc le Verseau, c'est vraiment l'imagination, la création, la nouveauté. Donc là, prenez, actez sur quelque chose de nouveau. Imaginez-vous la vie que vous voulez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, etc. Et actez là-dessus. Et ça vous dit, apportez de l'amour dans la situation. Donc apportez-vous de l'amour, faites les choses de façon écologique pour vous, apportez-vous de l'amour et ne le faites pas à partir d'énergie négative, surtout vis-à-vis de cette personne. Si vous devez dire à cette personne que vous allez dans une nouvelle direction, dites-le de manière à ce qu'elle comprenne votre position. Vous dites que vous voulez vraiment que votre vie amoureuse décolle, où vous avez envie de vivre quelque chose maintenant, que vous n'êtes pas disposé à attendre plus longtemps. Cette personne pourrait très bien le comprendre. Donc ici, si vous le faites, si vous le communiquez avec amour, cette personne, je pense qu'elle pourra tout à fait le comprendre, ça se passera bien, plutôt que le faire parce que vous êtes frustré ou en colère, ou insatisfait. Ça pourrait faire des vagues.
on va dire. Mais de cette manière-là, ça peut soit débloquer la situation pour cette personne, lui donner ce coup de boost dont elle a besoin pour trouver ses solutions, pour lever les blocages, ou bien elle vous laissera partir et vous dira je te souhaite le meilleur parce que moi je suis vraiment bloquée et malheureusement je suis dans cette situation et j'y suis jusqu'au cou et ça prendra du temps pour que j'en sorte, donc je comprends et voilà. Donc dans tous les cas ça se passera bien et vous trouverez ce qui vous convient maintenant. Donc ici c'est le moment de passer à l'action, mais de le faire de manière positive et écologique pour vous. Donc ça, c'était votre guidance pour cette fois-ci. J'espère que si c'était votre situation, cette guidance vous a aidé. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si cette vidéo vous a plu. Et bien sûr, ça aide la chaîne à grandir. Et ça apportera le message à plus de personnes du signe du Scorpion. Peut-être qu'ils ont besoin de ce message en ce moment, donc merci pour eux. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, vous pouvez toujours vous abonner et activer les notifications, comme ça vous saurez quand est-ce que votre tirage sort la prochaine fois. Sachez que je le fais une fois par mois pour chaque signe, donc voilà, ça sera le mois prochain la prochaine fois. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour et je vous dis à la fois prochaine.